c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de cette action tournée vers l'environnement. Bienvenue à tous et à toutes dans votre hebdomadaire d'information sur les initiatives à caractère social. Sans conteste, les amoureux de la nature trouveront dans cette émission de quoi réveiller leur esprit ou qui sait de quoi se convertir au militantisme écologique. Balade au cœur de la mangrove et des écosystèmes aquatiques dans cette autre partie du continent avec l'ONG Pluméa et c'est dans cette action. On ne le dira jamais assez. L'homme est dépendant de son environnement. Cet environnement occupe une place prépondérante dans les débats tant au niveau national qu'international. Au cours de cette décennie, les politiques s'alignent dans une vision commune, celle d'inculquer aux populations le bon geste pour sa préservation effective, pour elles et pour les générations futures. Inscrit parmi la forêt de projets prioritaires dans le plan stratégique Gabon émergent, la préservation de l'environnement passe par la mise en place d'un dispositif centralisé de connaissance et de préservation des ressources naturelles par le gouvernement gabonais. Sur le terrain, les organismes non gouvernementaux ayant applaudi cette impulsion étatique restent ouverts à tout échange au regard de la situation de nos écosystèmes. Une mobilisation hors du commun pour le programme de lutte pour la conservation des mangroves et des écosystèmes aquatiques, Pluméa, qui ne cesse par son action de tirer la sonnette d'alarme sur l'état de leur objet. En effet, les mangroves au Gabon et précisément dans les zones urbaines n'échappent ni à la pollution, ni à la dégradation et encore moins au déboisement anarchique. Il faut savoir une chose, beaucoup ne sont pas au courant. Ils ne savent pas que ce qu'ils font, ce n'est pas bon pour la nature, ce n'est pas bon pour la mangrove. Donc là, c'est ce que nous avons décidé avec le bureau directeur, et de nous rapprocher d'eux, leur faire comprendre les dégâts qu'ils sont en train de créer au niveau de la mangrove et plus ou moins, si possible même, qu'ils contribuent à nous aider à dépolluer le bassin. Épais brouillard de particules lorsque les fumoirs sont allumés, rivières polluées, déchets en ville comme à la campagne, on ne le dira jamais assez, l'homme dépend de son environnement. Même si les réglementations ont leur rôle à jouer, la prise de conscience et l'action de chacun demeurent pour le programme de lutte pour la conservation des mangroves et des écosystèmes aquatiques les ultimes protections pour ces trésors de mangroves trop souvent ignorés. Ensemble, nous découvrirons le travail que fournit au quotidien l'ONG Pluméa qui lutte pour la conservation des mangroves et des écosystèmes marins, aquatiques. Aquatiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, comme à l'accoutumée, l'entretien se fera avec l'un des responsables de la dite structure. Donc, j'ai nommé ici présent Monsieur Landry Lignabou. Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors, nous l'avons vu dans la première partie de l'émission, les mangroves, vraiment le constat est alarmant. Que propose Pluméa pour lutter contre ce que nous avons vu dans la première partie de l'émission? Le constat est alarmant, comme vous le dites, c'est vrai. Et nous avons prévu en fait certaines étapes, en commençant par la sensibilisation des populations, parce qu'il faut commencer par là. Après la sensibilisation, nous allons mener des actions de terrain, telles que le reboisement dans certaines zones, parce que les problèmes sont différents d'un endroit à un autre. Certaines mangroves sont polluées, donc là il faut le nettoyage, il faut la dépollution, il faut la sensibilisation. D'autres mangroves sont dégradées et là il faut reboiser. Certaines sont menacées, on ne peut pas dire qu'elles sont totalement dégradées. Et le dernier type de problème est que nous, là il faudra en fait un combat sur l'aspect
légale, c'est-à-dire qu'il faut une législation qui va interdire les riverains à construire à l'intérieur de la mangrove. Votre ONG existe depuis 2014, cela fait beaucoup d'années. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à la mangrove? 2013. 2013, autant pour moi. Oui. Bon, nous, il y a eu plusieurs vecteurs qui nous ont motivés. Déjà, nous sommes tous ressortissants d'Okala, donc de la province de l'Estuaire, ce qui veut dire que nous avons vécu à proximité des mangroves. Nous avons utilisé la mangrove pour plusieurs activités différentes, par exemple la pêche. On allait se baigner dans ces mangroves et on allait récolter en fait certains produits halieutiques tels que les mollusques, les huîtres. On prenait les huîtres, les crabes. Et au fil des années, on a vu cette mangrove se dégrader et perdre toutes ses ressources. Par rapport à votre expérience sur le terrain, qui est plus ou moins, est-ce qu'il y a on ne va pas dire un coupable, mais un responsable précis à cette dégradation de l'environnement? Bon, les responsabilités sont partagées en fait. Les responsabilités sont partagées parce que déjà, il faut qu'il y ait de la sensibilisation. L'homme, je dirais le plus grand coupable, c'est l'homme. C'est certainement pas les poissons, c'est certainement pas les crustacés. C'est l'homme en général qui est le responsable. Maintenant, quand on parle de l'homme, il faut voir les différentes catégories de responsabilité. Il y a un manque de sensibilisation de la part des chefs de quartier et il y a un manque de responsabilité de la part des administrations différentes, hein. C'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire l'urbanisme, parce que ce sont ces gros problèmes. Quand on parle de la construction à l'intérieur des mangroves, ça c'est un problème qui relève de l'urbanisme. Lorsqu'on parle des pollutions, ça c'est un problème qui relève de l'environnement, du ministère de la protection de la nature. Vous voyez un peu. Donc maintenant nous, en tant que riverains aussi, nous avons une responsabilité citoyenne qui veut dire que nous devons garder quand même nos locaux propres. Nous devons, si nous habitons à proximité de mangroves, on ne peut pas déverser nos ordures ménagères à l'intérieur des eaux, sachant que ces eaux en fait contribuent à plusieurs facteurs qui améliorent notre condition de vie. Donc c'est à cause de ça. Bon, mais nous, franchement, nous pensons qu'avec une législation qui va dans le sens de protéger les mangroves spécifiques, parce qu'aujourd'hui, il n'existe aucune loi qui protège les mangroves de façon spécifique. J'allais vous poser la question de savoir si dans les lois en vigueur dans le pays où nous sommes, s'il y avait une loi pour la protection des mangroves et également qu'est-ce que vous, en tant que société civile, vous comptez apporter comme ça à l'État, pourquoi pas par rapport à ce problème-là aussi comme solution? Bon, nous, il n'existe pas de loi qui protège les mangroves de façon spécifique. Il y a une loi globale qui protège les forêts, parce que la mangrove est inclue dans la forêt. Et sachant que la forêt gabonaise n'est pas menacée, puisqu'on parle de pertes de l'ordre de 0, quand on parle de la forêt en général. Or, dans les forêts, il y a des classifications. Il y a des forêts humides. Et la mangrove fait partie des forêts humides. Et même dans les mangroves, il faut les classifier encore. Il y a les mangroves urbaines, il y a les mangroves qui sont en zone rurale. Donc vous voyez que les mangroves les plus touchées à l'heure actuelle sont les mangroves qui sont en zone urbaine, donc dans les villes. Je dirais Port-Gentil, Libreville, parce que ça c'est vraiment, nous avons des chiffres qui sont alarmants. Des chiffres qui sont alarmants. Il y a des mangroves qui sont en zone pétrolière. Ça aussi, ce sont des mangroves qui connaissent de grandes difficultés. Nous allons nous battre pour qu'il y ait une législation parce que ça se passe dans d'autres pays comme le Brésil, l'Indonésie, plusieurs autres pays ont des lois spécifiques qui protègent les mangroves. Il est interdit de construire à l'intérieur de la mangrove à plus de 1 km. Dans d'autres pays, il y a des ceintures vertes. D'accord. Et donc les différentes activités que vous menez au quotidien par rapport au travail autour de la mangrove, il y a également le reboisement, la sensibilisation, c'est exact?
Il y a justement, il y a le reboisement que nous faisons et nous avons justement notre plantation ici à Okala, notre première plantation de palétuviers. Nous avons aussi la pépinière de palétuviers parce que cette pépinière nous a permis à nous d'étudier le mode de reproduction des palétuviers. À partir de là, elle a été créée en 2014 et grâce à l'aide de certaines structures qui nous ont aidés à monter cette pépinière. Mais la pépinière, il faut voir aussi les sources. Elle vient du fait qu'il y a une entreprise qui a fait des travaux d'adduction d'eau et cette entreprise a détruit la mangrove d'Okala. Et nous avons écrit justement à cette entreprise et nous avons demandé à cette entreprise de nous aider, de nous assister dans la réhabilitation de la mangrove. Donc ramener la mangrove à l'état naturel. Ça n'a pas été facile, mais ils ont fini par accepter. Et nous avons reboisé. Aujourd'hui, cette mangrove que vous voyez à Okala est une mangrove reboisée. Et là, c'est l'œuvre de notre ONG. D'accord, donc ça, c'est une action concrète de l'ONG Pluméa. Concrète. Et à Amboé, par exemple, nous sommes arrivés à Amboé en 2014 et nous y sommes toujours. Et c'est grâce à nous qu'on a amené les premières poubelles au débarcadère d'Amboé. Parce que lorsqu'on arrivait, les ordures étaient stockées un peu partout. Nous avons dû passer plusieurs mois d'affilée, 8 mois. Au départ, nous avons eu du soutien. Il y a eu de bonnes volontés. Il y a eu 2 structures qui nous ont quand même acheté du matériel parce que c'est comme ça que la société civile fonctionne. Il faut des bottes, il faut des gants, il faut des t-shirts. Lorsque nous arrivions à Amboé, l'état était si critique qu'on ne pouvait pas marcher à Amboé pieds nus. Donc les pêcheurs ne pouvaient pas se rendre dans la mangrove du débarcadère d'Amboé sans avoir des bottes ou des chaussures. Aujourd'hui, on peut se balader en toute quiétude à Amboé, ça c'est une deuxième action. Nous avons posé des panneaux de sensibilisation depuis le Cap Esterias jusqu'à Cocobiche. Donc nous avons fait ça dans toute la province de l'Estuaire pour sensibiliser les populations, les riverains, avec les panneaux. Nous menons à l'heure actuelle une action en ligne avec Global Forest Watch, et qui est une entité américaine qui est reliée à l'université de Maryland. Et je crois qu'ils ont aussi un regard de la NASA. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous publions en fait l'état des mangroves du Gabon. Donc, nous comptons aller à Port-Gentil, puisqu'à Port-Gentil, vous savez que Matanda aujourd'hui, les mangroves sont pratiquement en train de disparaître là-bas. Donc là, on parle des actions concrètes sur le terrain que nous menons. Mais ces actions commencent toujours, elles ont toutes le même prototype. Elles commencent par un état de lieu. Et l'état de lieu nous renseigne sur le type de mangrove, si la mangrove est intacte, si elle est menacée ou si elle est détruite. Et c'est à partir de cet état de lieu que nous nous engageons sur des activités spécifiques. Quand vous dites nous, qui sont les membres de l'ONG Pluméa? Quel est le type de personnes que l'on retrouve au sein de cette ONG? Bon, nous avons toutes les bonnes volontés. Nous avons un bureau de 10 membres, un bureau qui a un président, un secrétaire général, un trésorier, qui est un chargé de matériel, qui est un chargé de l'infographie, qui est un chargé des projets. Il y a un chargé des collectes de ressources, il y a un chargé de la sensibilisation, un chargé de ressources humaines et il y a un chargé de relations en fait, extérieures à l'intérieur. Ça, ce sont les membres permanents qui sont là et ils ont vocation pour une durée de 3 ans. Au bout de 3 ans, on fait une assemblée générale extraordinaire qui fait partir justement ce bureau. Mais à part cela, le Pluméa aussi a des partenaires lorsqu'il y a des actions de grande envergure. Par exemple, à Amboé, on a eu besoin d'une centaine de personnes pour une action ponctuelle. Nous avons fait recours à Géobios, qui fait partie du département de géographie de l'Université Omar Bongo.
ils nous ont prêté main forte avec leurs volontaires. En ce moment, le Pluméa avec le WRI sont en train de co-financer un stage sur l'élaboration de la carte de mangrove de l'estuaire, de la province de l'estuaire. Donc il y a un volet recherche au Pluméa. Oui. Et on peut également ajouter une partie professionnalisante en fait des membres. Absolument. Là, parce que ce stage il est rémunéré, nous n'ayons pas les ressources financières, mais on a des ressources matérielles. Donc nous avons appelé le LAGREC, nous avons fait appel au LAGREC qui est un grand laboratoire à l'université Omar Bongo. On a demandé s'ils avaient un candidat qui avait certains critères pour nous aider à faire cette cartographie, mais le projet a été cofinancé par le WRI. Donc vous voyez un peu à la fin, justement ce projet va s'achever en décembre, on aura une carte, la carte des mangroves de la province de l'estuaire. Mais bien avant ça, il faut le souligner, le professeur Ondoa Soumou du LAGRAC a fait une carte des mangroves du Gabon. Et la carte sera disponible à tous? À tous, parce que tout ce que nous faisons, quand vous voyez le site d'Okala, c'est un site pilote, c'est un site aussi qui est utilisé pour des recherches dans le domaine des mangroves. S'il y a un étudiant ou un chercheur qui veut étudier les différents types de palétuviers, vous voyez un peu, et même la faune. Vous voyez un peu. Il y a la faune, il y a la flore et peut-être les roches parce que la mangrove, c'est la faune, la flore, les roches et l'eau. C'est tout un univers en fait. Voilà, c'est un écosystème. D'accord. Donc ce site, il est réservé à toute personne qui veut mener des recherches et qui veut utiliser le site à bon escient. C'est pour cela que nous sommes là. Alors qu'est-ce qui vous différencie à votre avis des autres associations, des autres ONG qui évoluent plus ou moins dans le même domaine? Enfin, quand je dis plus ou moins, c'est vraiment plus ou moins. C'est la zone. C'est la zone. Pourquoi je dirais la zone? Parce que nous avons choisi en fait la zone de Libreville Nord comme zone pilote. D'accord. Certains ont choisi Gamba, d'autres ont choisi Port-Gentil, d'autres ont choisi Ovendo. Maintenant, sur le terrain en tant que tel, nous, on a eu vent de 3 ONG qui sont dans la mangrove. On a croisé Eau Claire, qui était du côté d'Ovendo. Parce que là, en ce moment, nous avons un projet à Mindoubé. Nous avons parcouru Mindoubé avec le phénomène des fumoirs qui sont en train de polluer l'air. Et cette activité économique est en train de polluer l'eau. Les riverains de Mindoubé, en fait, sont en train de s'attraper des maladies cardiovasculaires. Certains sont obligés de déménager à cause de l'activité qui se produit là-bas. Donc il y a Eau Claire, je dirais, il y a Cadet, qu'on avait croisé M. Constant, et il y a H2O qui est du côté de Port-Gentil, que nous n'avons malheureusement jamais rencontré. Mais je dirais le combat il est le même, c'est la protection de la mangrove, sauf que nous, on veut avoir une base de données, on veut rester sur le terrain. On veut que cette mangrove ne disparaisse pas. D'accord. Alors, certaines associations gèrent ou suivent de nombreux projets en parallèle. Est-ce le cas pour le Pluméa? Vous parlez de tourisme, forcément qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par la découverte de cet écosystème ou pas? Est-ce que vous y avez pensé au sein de... Absolument. Notre activité, elle est diversifiée. Elle est diversifiée dans ce sens que ici, vous allez voir qu'il y a la construction des bungalows. Nous sommes en train de lancer des bungalows. En fait, dans un projet qui parle de l'homme qui repart dans la nature. Alors ici, ça veut dire qu'à travers nos bungalows, si nous avons le financement cette année, on aura le premier... certainement le premier musée de la mangrove qui permettra une éducation pour les tout-petits, pour les leaders de demain, pour l'école primaire, pour ceux qui sont dans les lycées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un touriste cherche à avoir plus ample connaissance de ce qu'on peut retrouver dans la mangrove comme palétuvier, comme faune, le musée sera là pour lui.
Alors s'il veut se ressourcer en matière de restauration, il viendra prendre un petit plat avec les produits qui sortent tout droit de la mangrove. Tout droit de la mangrove. Et s'il veut faire une excursion par voie maritime ou une excursion pédestre pour respirer de l'air frais, alors il sera le bienvenu au sein absolument, D'accord. absolument. Merci beaucoup, Monsieur Lignabou. C'est ici que s'achèvera cette émission. Le temps qui nous est imparti est malheureusement arrivé à son terme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette action. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé avec l'ONG Pluméa. Nous restons connectés et réagissez. Nous attendons vos réactions via nos numéros de téléphone et réseaux sociaux qui s'affichent en bas de vos écrans. À très bientôt sur les antennes de Canal 7, votre chaîne panafricaine.